Yeah. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus à Face à Maner, deuxième épisode d'une série des émissions consacrées à la traversée du Mayombe. La traversée du Mayombe, une marche de plusieurs jours reliant Brazzaville à Pointe-Noire, où chaque étape est un acte de prévention, chaque kilomètre un message d'espoir. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de celles et ceux qui font la traversée du Mayombe et qui accompagnent le président Rodrigue Ndingamboumi, qui est bien sûr le président de l'association Marcher Courir pour la cause en République du Congo. Au cours de cette émission, vous allez suivre à tour de rôle Madame Vanessa Tsuma, qui est directrice corporate affaires et directrice de la fondation MTN Congo. Ensuite, vous suivrez Madame Aphrodite Odé, qui est responsable de projet à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Et enfin, vous suivrez Madame Amandine Simonet, qui est bien sûr directrice générale de la Société commune de logistique, en sigle SLOG. Soyez les bienvenus. L'icône du 242. Nous partageons des valeurs communes, à savoir l'éducation, la sensibilisation sur les causes de santé, autrement dit, dans ce cas précis, le diabète, et surtout le fait de maintenir les populations en santé à travers le sport. Beaucoup de personnes de MTN Congo ont participé à la traversée du Mayombe. Moi-même, je l'ai fait avec ma fille. Des retours forcément positifs parce que c'est un défi. Moi, je n'ai pas fait tout le long de la traversée, mais j'ai vu à quel point c'était difficile de pouvoir traverser le Mayombe, mais c'était aussi très instructif parce que on crée des liens, on voit des gens qui se dépassent, qui vont au-delà de leur capacité, de leur force, mais il y a aussi l'histoire d'une rencontre, celle avec les populations des localités qui sont traversées, et je trouve ça très enrichissant. De l'ensemble des participants, mais particulièrement celle de Rodrigue, parce que je l'ai vu à la fois en train d'organiser, de marcher, de trouver des solutions et de continuer à se battre pour cette cause que je trouve noble. Et un seul mot pour moi vient, la résilience. En tout cas, la fois où moi j'ai participé de manière personnelle, c'était différentes entreprises de tous les bords, on va dire, qui se sont retrouvées, qui se sont mélangées et qui ont sympathisé et partagé aussi leur passion pour le sport. Parce que c'est en étant informé que l'on peut prendre des précautions et aussi se soigner pour ceux qui ont malheureusement la maladie. Et je trouve que c'est une initiative à louer et à continuer dans le temps. Toujours positif parce que, comme je l'ai dit, nous avons travaillé ensemble cette année dans le cadre du 21 Days of Yellow Care où l'association Marcher Courir pour la cause nous a accompagnés et nous l'avons aussi accompagné dans le cadre du dépistage du diabète, et on a marché ensemble, on a équipé aussi les marcheurs pendant cette période-là, et ça nous a permis de sensibiliser, de dépister des centaines de personnes.
à travers le Congo. Dans le cadre de la Fondation MTN, oui, c'est important parce que la santé fait partie de l'un de nos piliers, donc nous ne pouvons qu'adhérer à ce genre d'initiative. Comme je le disais, dans notre stratégie, la santé est l'un de nos piliers. Et dans le cadre de cette activité, la traversée sensibilise, éduque, informe et surtout dépiste les populations rencontrées tout le long de la traversée. Donc pour nous, c'est une occasion supplémentaire pour pouvoir répondre aux problématiques communautaires de ces populations. Parce que ça fait partie de nos prérogatives. La Fondation MTN Congo existe pour répondre aux problématiques des communautés au niveau du Congo, particulièrement dans les domaines de l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, entre autres, ainsi que l'environnement. Donc, de ce fait, toute initiative qui rentre dans ces piliers-là en droite ligne avec notre stratégie ne peut qu'être qu'un plus. Et comme je le disais aussi, le fait de pouvoir synchroniser et surtout créer des synergies avec d'autres acteurs de la société civile et d'autres entreprises pour répondre à ces problématiques de santé et d'éducation ne peut qu'être impactant pour les communautés que nous souhaitons soutenir. Parce que plus nous sommes nombreux et nous nous mettons ensemble, plus notre impact est grand. Qu'il est important de faire du sport pour pouvoir se maintenir en santé, parce que cela fait partie aussi de la prévention des maladies et garantir à chaque personne sportive d'avoir une vie longue et en santé. Oui, j'ai eu ce plaisir, je l'ai visité, je trouve cette initiative très bonne et très louable, surtout le fait de pouvoir combiner l'entretien avec le médecin, adapter son programme sportif en fonction des différentes pathologies potentielles qu'on peut avoir et le volet nutrition. Je ne sais pas s'il a déjà commencé celui-là, mais je trouve que cette initiative intégrée est extrêmement positive. Je pense que nous sommes déjà en partenariat avec l'association Marché Courir pour la cause, donc cela peut prendre plusieurs formes, cela dépendra des projets à venir. Je ne sais pas si c'est un message particulier lié à mon genre, mais je pense que c'est plutôt lié au fait qu'il est important, quel que soit son genre, de pouvoir prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. Cela pourrait assurer une longévité pour soi-même et aussi profiter de ce cadeau précieux qu'est la vie. Tout le monde devrait être concerné par la santé. Tout le monde devrait être concerné par sa propre santé et la santé de son entourage. Et surtout, tout le monde, quel que soit son genre, femme, homme et enfant, devrait pouvoir faire du sport pour vivre en bonne santé. La détermination, le courage de ses actions, la fraternité aussi, qui est un élément important que j'ai pu observer lors de cette traversée-là. Les gens se soutiennent, s'accompagnent, se supportent, s'encouragent. Et ça, ce sont des valeurs extrêmement positives qu'on retrouve en général dans le domaine sportif. Mais c'est bien de pouvoir l'étendre au-delà de ces différentes communautés, parce que les gens viennent de divers horizons et se retrouvent là pour une cause noble et qu'ils partagent en commun. Oui, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il est important de faire du sport pour prendre soin de soi, et ce serait aussi intéressant de pouvoir se lancer le défi de participer à la traversée 2026. Mes encouragements, je l'encourage à continuer dans cet acte, à grandir, à continuer à grandir, à continuer à impacter, à continuer à faire autant pour les communautés et pour cette cause. Et grâce à lui, beaucoup en parlent, beaucoup sont concernés aujourd'hui par cette cause-là, et j'espère que cela continuera ainsi pour les années à venir. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il a beaucoup de résilience, beaucoup de courage, que c'est un leadership plutôt participatif parce qu'il arrive à fédérer tout le monde autour d'un projet commun. L'icône du 242. Le groupe SNPC a en son sein une fondation. La fondation qui a pour objectif de mener sa politique de responsabilité sociale d'entreprise. Et donc, dans les axes les plus importants d'intervention de la Fondation Groupe SNPC sont l'éducation et la santé. Donc, lorsque nous avons reçu la sollicitation concernant la traversée du Mayombe, nous avons vu qu'il s'agissait d'un sujet de santé publique,
à savoir le diabète, la lutte contre le diabète. Et donc tout de suite, nous sommes intéressés du fait que ce soit en ligne avec les axes d'intervention de la dite fondation. Moi, j'ai participé 2 fois. Donc, la première fois lorsque nous avons été sollicités et la deuxième fois cette année. Des témoignages, nous avons été nombreux à participer. Donc, la première fois, c'est vrai que nous étions à peine 70. Déjà, c'était un bon nombre. La cause a suscité un engouement. Et donc, nous étions 70, dont 5 qui ont participé à tout l'ensemble de la traversée. Ils ont marché de Pointe-Noire à Brazzaville, marché et couru de Pointe-Noire à Brazzaville, en participant aux sensibilisations des populations tout le long du chemin. Et la deuxième année, nous étions déjà 200 à participer à la traversée du Mayotte. Donc nous sommes passés de 70 à 200. Donc plus de 100% de croissance de participation d'une année à une autre. Alors ce qui m'a marqué, c'est essentiellement le trajet, le Mayombe, Maseka, mais aussi le partage entre les participants, la solidarité qu'il y avait entre nous, la motivation mutuelle. Voilà, c'était une très belle expérience. Déjà, nous avons participé la première fois en 2024. Et là, en 2025, nous avons vu comment la sensibilisation, le volet sensibilisation a été mené de manière beaucoup plus large. Les sensibilisations se sont faites sur chaque étape et tout le long de la route. Donc, j'ai eu la sensation d'avoir contribué à faire connaître une maladie et c'est toujours très important en fait de cette prise de conscience des populations sur des problèmes de santé publique. À la Société nationale des pétroles du Congo, nous avons eu donc une recrudescence de participation et aussi une croissance, un engouement dans la communication à la lutte contre le diabète. Donc aujourd'hui, nous avons notre management qui nous soutient. Nous nous sommes rendus compte aussi que nous avions des collègues qui étaient directement concernés par les maladies, à titre personnel, des membres de leur famille. Et donc, ça a suscité un engagement de la part des collègues. Le directeur général s'est engagé à nos côtés parce qu'en fait, à la Fondation, nous proposons des participations et tout de suite, nous avons obtenu son acceptation, son approbation, sa validation concernant la participation. La première année, il était sceptique parce qu'en fait, nous avons plusieurs possibilités d'accompagnement. Nous pouvons octroyer une subvention. Et là, en fait, ce qui avait été proposé par les services techniques, c'était une subvention en participation. Et la première année, monsieur le directeur général était sceptique. Il a dit, vous êtes sûr qu'il y a des collègues qui vont s'inscrire pour participer à la traversée du Mayombe? Et je lui ai dit, DG, ça ne coûte rien d'essayer. Pourquoi envoyer une subvention alors qu'on peut aussi participer à titre personnel? Et donc, on va voir comment ça va se passer. Et force est de constater qu'il y a eu 70 participants la première année, dont 5 qui ont fait toute la traversée. Et il y a eu 200 participants la deuxième année, dont 32 qui ont fait toute la traversée. Donc c'est dire que sa satisfaction de voir qu'en fait, son personnel était capable de s'engager pour une cause de santé.
il a été, je pense, agréablement surpris et lui-même est venu participer au lancement de cette 5e édition. Les deux principaux domaines d'intervention de la fondation sont l'éducation et la santé. La traversée du Mayombe s'attaque à un problème de santé publique, à savoir le diabète. Et donc, c'est totalement en ligne avec la stratégie RSE de la fondation. La Société nationale des pétroles du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo est une société nationale qui se veut citoyenne. Elle s'engage donc à contribuer à l'amélioration de l'action gouvernementale. Et donc, dans ce cadre, l'éducation et la santé, qui sont les domaines d'intervention majeurs de la Fondation Groupe SNPC, viennent accompagner le gouvernement dans son action. Alors, cette phrase résonne dans ma tête parce que moi, je suis issue d'une famille de grands sportifs. Mes parents ont pratiqué le sport de haut niveau au Congo, aussi bien ma mère que mon père. Donc j'ai commencé le sport, j'ai grandi dans le sport. Et c'est vrai que cette formulation m'a parlé tout de suite. Il est important de la vulgariser parce que tout le monde ne peut pas courir, mais tout le monde peut marcher. Et il est important que chacun sorte de sa sédentarité pour pouvoir maintenir son corps en forme. Malgré mes occupations, je trouve au moins 2 à 3 jours dans la semaine pour pouvoir courir un 5 km, généralement le matin. Et le week-end, j'essaie de marcher entre 10 et 20 km. En tant que femme, j'exhorte les autres femmes à prendre soin d'elles, à prendre soin de leur corps, de leur esprit et de leur âme. Alors concernant le corps, il est important de pratiquer des activités physiques parce qu'en fait la sédentarité est un vecteur de maladie. Il faut pouvoir trouver le temps à investir dans son bien-être physique. Je pense que c'est important, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à pratiquer de l'activité sportive, même non intensive. La marche est à la portée de tous, mais aussi quelques exercices, des étirements. Il faut prendre le temps. Je pense que le message que j'ai pour toutes les femmes, c'est qu'elles ne se laissent pas déborder, qu'elles s'accordent du temps pour elles pour pouvoir pratiquer une petite activité sportive de manière à garder la motricité. Je me retrouve dans cette initiative parce qu'en fait, il s'agit d'un défi sur le plan physique, donc un défi sportif, marcher ou courir. Ensuite, il y a ce partage, donc le deuxième axe, qui est la santé, où nous sensibilisons sur un problème de santé publique. Il faut savoir que le diabète est une maladie sourde, méconnue de plusieurs personnes, et vulgariser l'information est très important. À partir du moment où des personnes viennent pour se faire dépister, connaissent les signes de la maladie, savent comment faire pour lutter contre la maladie, c'est important. Là-dessus aussi, je me retrouve. Et ensuite, il y a toute la cohésion de groupe qui naît du partage. On passe quand même une semaine ensemble dans des dortoirs. On découvre des personnes, on se découvre et on apprend le vivre ensemble. Mes collaborateurs ont été ravis, mais alors ravis, ils sont revenus. Alors ce ne sont pas mes collaborateurs, mes collègues ont été ravis. Ils ont été ravis de participer à la traversée du Mayombe. Alors c'est une très belle initiative parce qu'on dissocie souvent le sport et le bien-être. On ne peut pas avoir un résultat optimal lorsqu'on ne fait que du sport mais qu'on ne sait pas manger, par exemple.
lorsque on va faire du sport et qu'on ne sait pas comment on se porte avant d'aller faire du sport. Donc, j'ai regardé, j'ai été visiter la maison Elombe et le concept m'a paru complet, dans la mesure où il y a d'abord un diagnostic qui est effectué sur la personne qui est intéressée, d'abord pour voir quels sont tous ces paramètres de santé, et donc ça veut dire qu'on lui donne un conseil sur les activités qu'il peut pratiquer. Déjà là, il n'y a pas de fausse note, parce que tout doit commencer par un diagnostic. Et donc là, l'initiative du diagnostic est vraiment une initiative louable, que d'avoir un médecin qui fait une visite médicale et qui vérifie tous les paramètres. Ça veut dire qu'une personne ne va pas se tromper d'activité sportive. Si c'est de la marche qu'elle doit faire, dans un premier temps, c'est de la marche qu'elle va faire et non de la course. Ça évite les accidents cardiovasculaires. Voilà. Ce diagnostic est important. Ensuite, il y a la pratique sportive qui est donc bénéfique de manière physique, mais il y a également la partie diététique où on réapprend à une personne, on apprend ou on réapprend à une personne à manger sainement. Donc ces trois paradigmes font que l'approche soit complète. Et j'ai trouvé ça vraiment très louable. Alors déjà, un grand merci de nous avoir permis de partager avec lui cette belle expérience qu'est la traversée du Mayombe. Un grand merci pour l'initiative, parce qu'on a tous de bonnes idées, mais il faut les mettre en œuvre. Donc ce comité d'organisation a le mérite d'avoir donné vie à une idée et de faire participer plusieurs personnes. Ensuite, à Rodrigue et à tout le comité d'organisation, j'adresse mes grandes félicitations pour cette initiative grandissante, et je leur souhaite d'être en perpétuelle amélioration, qu'ils soient à l'écoute de toutes les recommandations, de toutes les remarques qui peuvent leur être faites pour pouvoir améliorer ce processus. Donc je leur dis bravo. L'icône du 242. Alors c'est une grande histoire entre la traversée du Mayombe et la Société commune de logistique, puisque ça fait plusieurs années que nous sommes aux côtés de Rodrigue et de son association Marcher Courir pour la cause. C'est une association et un projet qui nous touche beaucoup parce que nous voulons à l'ASCLOG avoir une action concrète auprès des populations dans le cadre de nos activités RSE. Et les valeurs qui sont prônées par la traversée du Mayombe, ces valeurs de résilience, de dépassement de soi, cette volonté d'agir pour la santé des populations rejoint parfaitement les actions et les sujets que nous voulons porter à l'ASCLOG dans le cadre de nos activités envers les populations. Voilà, au sein de l'ASCLOG, plusieurs agents souffrent de cette maladie, le diabète. Nous les côtoyons au quotidien et nous espérons qu'en soutenant cette action portée par l'association Marcher Courir pour la cause, nous allons pouvoir aider des personnes à dépister le fait qu'ils soient malades du diabète, les aider à vivre avec et améliorer aussi le quotidien des autres personnes qui souffrent déjà de cette pathologie. J'ai déjà personnellement participé à la traversée du Mayombe. C'est une expérience humaine vraiment très enrichissante et qui marque profondément les gens. Il y a vraiment une cohésion, une entraide qui se crée quand on participe à cet événement. Je n'ai malheureusement pas pu encore le faire en entier, mais c'est vraiment un projet pour l'année prochaine. Et j'encourage mes équipes au quotidien à se dépasser et à faire des efforts pour améliorer leur santé et prendre soin d'eux-mêmes. Et donc chaque année, nous encourageons nos équipes à participer à cet événement. Et d'année en année, on en est toujours plus nombreux. Voilà, on a fait une sorte de relais cette année en partant de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville
avec des agents SCLOG et on va réitérer l'événement l'année prochaine. C'est vraiment le fait que peu importe l'origine, peu importe le métier de la personne, etc., tout le monde marche pas à pas dans la même direction. Chaque pas qui est fait à travers le Mayombe permet de faire reculer pas à pas le diabète. Et on est tous conscients de ça et on est tous réunis vers cet objectif. Je dirais que on a un double effet positif par cet événement. Les gens sont très fiers d'avoir pu agir pour une cause que tout le monde juge vraiment très utile et nécessaire, la lutte contre le diabète. Mais ce qui me touche beaucoup également et ce qui marque mes collaborateurs, c'est des prises de conscience. On a plusieurs actions dans l'année où on a ce genre d'activité où on va marcher beaucoup, essayer de se dépasser. Et certaines personnes se disent « je vais le faire, ça va être facile ». Et pendant l'événement, ils se rendent compte qu'au final, que ça n'a pas été si facile que ça parce qu'ils ne prenaient pas assez soin de leur santé. Et donc le message de marcher pour courir pour la cause, de dormir sans courir, c'est tricher, prend tout son sens pour certains collaborateurs à ce moment-là. Et ça les encourage à prendre plus soin de leur santé par la suite. Tout comme les personnes qui vont être dépistées dans ce programme en fait. Alors ce que j'apprécie beaucoup avec Rodrigue, c'est qu'il est vraiment très investi dans ce projet. Et donc il est investi avant, il est investi pendant et il est investi après. Il met énormément d'énergie dans toutes les phases du projet. On le voit, il marche tous les jours avec les autres personnes qui participent à la traversée du Mayombe. Mais quand cet événement est fini, c'est pas fini pour lui et pour les autres membres de l'association. Et donc moi, je reçois toujours un compte-rendu très détaillé de toutes les actions qui ont été menées et de tout ce qu'ils ont fait. Et on voit que d'année en année, ils font tout ce qu'ils peuvent pour toujours faire plus de dépistage, rencontrer plus de personnes, sensibiliser plus de personnes. La joie cette année, il a vraiment fait exploser ces chiffres et c'est merveilleux de voir que on arrive toujours plus à protéger les personnes au quotidien contre le diabète. Et également, il fourmille d'idées et d'initiatives. Donc là, il se rapproche des taximan pour qu'eux aussi sensibilisent les gens au diabète et qu'on puisse faire des dépistages. Là, il a une application qu'il est en train de lancer. Il y a aussi la maison Elombe. Donc voilà, toujours plus loin, toujours plus fort, on ne s'arrête pas. Alors en fait, tout comme toutes les personnes qui participent à la traversée du Mayombe, ça développe un esprit d'équipe, mais ça développe aussi au sein de la team SCLOG. Voilà, on fait tous ces efforts ensemble lorsqu'on fait la traversée du Mayombe. Ça nous rapproche, ça nous fait un sujet commun. Voilà, on se bat ensemble pour une même cause et ça nous rapproche et on est fiers de faire ça tous ensemble pour lutter contre le diabète. Alors nous, la SCLOG, on dispose de 8 dépôts qui sont répartis dans tout le pays, dans des coins qui sont assez éloignés de Brazzaville et de Pointe-Noire comme Mocenjo, Imfondo. Et on a à cœur en fait de mener des actions dans toutes les zones où nous sommes implantés. Donc on fait beaucoup d'actions qui sont en faveur de l'éducation et en faveur de la santé. Donc on va construire des écoles, on va investir dans des centres de santé ou rénover des orphelinats. Et donc c'est tout naturellement que nous est venue l'idée de soutenir cette association de marcher courir pour la cause qui lutte contre le diabète, qui est vraiment un fléau national au Congo, tout comme l'hypertension. Une entreprise, pour moi, elle doit avoir plusieurs rôles dans le pays où elle est implantée. Voilà, nous, on est une société congolaise, on est fiers d'agir pour le peuple congolais, pour le Congo. Et on ne doit pas seulement avoir un rôle économique, mais on doit avoir aussi un rôle auprès des populations. Voilà, on doit pouvoir agir pour le bien-être des communautés où nous sommes implantés. Et on doit œuvrer pour améliorer la santé, pour améliorer les conditions d'éducation, travailler sur la génération future. Voilà, les futurs acteurs de la SCLOG, nos futurs collaborateurs. Cette phrase, elle résume bien le fait que voilà, il faut être persévérant, il faut être courageux dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est aussi le symbole qu'il faut savoir prendre soin de soi-même et de sa santé. Et si on oublie de prendre soin de soi-même, voilà, on en souffrira et on risque de développer des pathologies comme le diabète ou d'autres comme l'hypertension, etc. Et c'est vraiment très important tous les jours de pratiquer une activité sportive
Et il ne faut pas dormir si on n'a pas couru, bien sûr. Alors, je ne cours pas forcément tous les jours, mais à minima, je marche tous les matins. Je me lève très tôt pour aller faire ma marche avant d'aller travailler, donc pendant au moins 1 heure, 1 heure et quart. Les femmes sont capables de grandes choses. Il faut juste qu'elles arrivent à croire en elles. Souvent, elles se dévalorisent. C'est un trait typiquement féminin. Et on le voit pour toutes les femmes et les jeunes qui participent à la traversée du Mayombe, ils parcourent de grandes choses et ils arrivent vraiment à se dépasser et à œuvrer avec les autres personnes présentes à cet événement. Donc il faut continuer à croire en soi, à persévérer et rien n'est impossible. Mes équipes sont très contentes de venir faire du sport tout ce temps qu'ils sont. Voilà, on participe à plusieurs événements dans l'année et c'est toujours avec plus d'entrain puisqu'on est toujours plus nombreux à participer à ces événements. La traversée du Mayombe, je dirais, met en exergue plusieurs valeurs et qualités. Donc il y a l'entraide, le dépassement de soi, la persévérance, la résilience, la cohésion. C'est vraiment de magnifiques valeurs qu'on retrouve aussi dans une entreprise. Je ne peux qu'encourager les gens à participer à la prochaine édition pour pouvoir travailler avec nous et œuvrer contre le diabète. Déjà, je tiens réellement à féliciter l'association et en particulier Rodrigue. Voilà, il a fait une levée de fonds l'an dernier lors de la première soirée Lombe qui lui a permis de récolter l'argent nécessaire pour pouvoir mener à bien ce projet. Il m'a invité cette année à visiter la maison Elombe et j'ai été vraiment épatée de ce qu'il avait réussi à faire. C'est un lieu qui est vraiment très accueillant, qui dedans, il dégage réellement l'envie de faire les efforts nécessaires pour prendre soin de soi. On est accompagné, il y a des gens qui sont là pour faire un bilan de votre santé, pour vous conseiller sur ce qu'il faudrait faire au niveau de la nutrition, au niveau du sport, etc. Il y a un équipement de dingue qui est mis à disposition pour pouvoir faire tout le sport dont on a besoin. Tout ça dans une ambiance et avec toute une bienveillance qui ne peut être qu'un moteur formidable pour réussir à prendre soin de soi et à améliorer son état de santé. J'ai encouragé des collaborateurs à s'inscrire et à participer. On en a déjà quelques-uns qui sont inscrits depuis plusieurs mois. On voit les effets et je suis vraiment très heureuse que ce projet ait pu se concrétiser et qu'il y ait déjà plus d'une 60aine d'inscrits parce que c'est encore une façon qu'on a tous d'agir pour le bien-être des Congolais, notamment en zone urbaine, là où ils sont le plus touchés par le diabète. Tout à fait, nous sommes déjà en réflexion avec Rodrigue. Nous regardons comment nous pouvons monter un partenariat entre la SCLOG et la maison Elombe pour pouvoir accueillir certains de nos collaborateurs et participer à la prise en charge de nos collaborateurs. Je vais reprendre les paroles de Rodrigue. Dormir sans courir, c'est tricher. Voilà. Peu importe comment se déroule votre journée, il ne faut pas oublier de faire du sport. Faire du sport, c'est bon pour votre santé physique, mais c'est aussi bon pour votre santé mentale. Ça permet vraiment de passer à autre chose, de se faire du bien à l'intérieur comme dans la tête. Et voilà, il faut réussir chaque jour à trouver un temps pour prendre soin de soi et partager aussi des moments sympas en famille et avec ses amis. Je ne peux que les féliciter pour tout ce qu'ils font, vraiment pour l'abnégation dont ils font preuve. Et la détermination, aussi pour leur esprit pionnier et leur innovation. Rodrigue, à chaque fois que je le vois, il a toujours une nouvelle idée, toujours quelque chose de très novateur qui va être formidable pour les communautés. Et voilà, il faut continuer comme ça, c'est formidable et on est à vos côtés pour vous soutenir dans tous ces projets.
L'icône du 242.